Cette image, si vous avez beaucoup plus que 20 ans, vous la connaissez. Le projecteur heurtier qui, avec la bande crantée, venait projeter du cinéma à la maison. Et c'est ce que raconte cette exposition montée ici dans le hall de l'Énise, le cinéma amateur, chez Monsieur Tout-le-Monde, et surtout une histoire industrielle, celle d'Antoine Heurtier qui invente ce projecteur français. Il deviendra le numéro 1 dans cette industrie. Et c'est un peu par hasard, en voulant projeter ses films de famille. Son fils nous raconte. Au départ, mon père était tourneur et donc il a fait, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, à peu près 27 sociétés différentes. Du coup, il a planché et sur son bureau d'études, il a travaillé et il a produit un premier projecteur qui a pas été tout de suite le Trifilm, mais qui avait cet avantage par rapport à beaucoup d'autres appareils de faire 3 formats en même temps. Le Trifilm, c'est le projecteur pour du film Super 8, du 9.5 et du 16 mm. 3 formats en une seule machine et c'est là que tout s'emballe. 500 000 projecteurs livrés dans le monde, dans près de 40 pays. La création de la caméra amateur sonore pendant la Seconde Guerre, en refusant de collaborer, des concurrents tenus à distance, plus de 230 salariés techniciens et puis l'arrivée du film numérique qui stoppe net cette success story. Pendant 7-8 ans, il y a eu un trou. Il y a eu un trou où il se vendait encore quelques projecteurs et il ne se vendait pas encore quelques nouveaux appareils numériques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on était à une époque de basculement et une fois que la bascule a commencé à pencher du côté numérique, c'était fini. Heurtier à qui pour la première fois on rend hommage ici, c'est à l'Énise, avec un tout petit extrait de la collection de Sylvain Tomassini, un autre amateur qui compte plus de 1400 pièces. Je ne savais pas qu'ils existaient cette société. J'ai été emballé tout de suite parce que jamais j'avais vu un projecteur Heurtier. Et je me suis dit, ça serait bien si je pouvais faire une collection. Mais ça a pris beaucoup de temps parce que ces appareils étaient en service un peu partout. Une exposition qui a fasciné les jeunes élèves ingénieurs d'Énise. C'est vrai qu'on n'utilise que des appareils numériques, c'est des appareils que j'ai jamais touchés. Et vraiment, j'ai appris énormément de choses. L'expo est visible ici, à l'Énise. Toute l'histoire est racontée avec force de schéma. Il y aura d'ailleurs un temps fort pendant la Biennale de Design qui parlera des bifurcations, une bifurcation technique ici. Et ce mot fin sur le film amateur français, c'est sans doute à revisiter.